Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Le quotidien béninois d'information générale et d'analyse, l'informateur titre ce matin en manchette: Actualité politique nationale, Patrice Talon implique les femmes députées. Après les Vodou Days, le président Patrice Talon a rencontré le jeudi 11 janvier 2024 les femmes parlementaires. Il a été en autre question de l'actualité politique nationale, des lois en faveur des femmes, de leur rôle en tant que parlementaires et des perspectives. Toujours à la une de l'informateur de ce vendredi 12 janvier 2024, prévision spirituelle pour l'année 2024. D'autres interprétations du signe Saaklan sont à retrouver dans les colonnes de la parution, précisément à la page 5. Décès d'enseignants en situation de classe, nécessité d'une assistance psychologique aux aspirants au métier d'enseignant, estime le journal. L'article est à retrouver à la page 6. À l'oreille droite, on peut lire Journal École, couple homosexuel, les évêques africains refusent de donner la bénédiction. Une invite ainsi à découvrir dans les colonnes de sa parution les productions journalistiques des étudiants en formation sur les différents campus de l'ESAE, l'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel. On peut lire également à la une du quotidien béninois d'information générale et d'analyse L'Informateur, 6e édition du festival Agbadja authentique de Oumako. Ce qu'a été le grand espace d'expression de la culture Wachi est à retrouver dans les colonnes de la livraison de ce matin. La Nation, ce matin en manchette: concours de recrutement dans l'administration publique, les handicapés bénéficient d'une discrimination positive. Des précisions à la page 3. Toujours à la une du quotidien de service public ce matin, présence suspectée de la grippe aviaire à Parakou, les marchés de volailles menacés de fermeture. Vodou Days, des participants apprécient le nouveau format du 10 janvier. Retrouvez leurs impressions diverses à la page 7. Fraternité, ce matin en manchette, parle d'accord de coopération entre la France et l'UEMOA, l'Union économique et monétaire ouest africaine. Les députés béninois émettent des réserves. Un séminaire parlementaire préconisé pour mieux cerner les contours du nouvel accord. En illustration, la photo du président de l'institution parlementaire, Louis Béounou-Vlavonou, et celle du garde des Sceaux en charge de la justice et de la législation. Les détails sur l'article à la page 2. CAN Côte d'Ivoire 2023, Sadio Mané, Victor Osimhen, Mohamed Salah et les joueurs les plus attendus vous sont exposés à la page 3. Le matinal parle du secteur de sidérurgie au Bénin, du fer hors norme en circulation, en dépit de l'existence de l'arrêté interministériel rendu public le 17 juillet 2023, certaines entreprises opérant dans le secteur de la sidérurgie passent outre la réglementation en matière de fabrication et de commercialisation du fer au béton au Bénin. Cette situation fait peser de graves menaces aussi bien sur la qualité des infrastructures immobilières que sur la vie des populations. Retrouvez le cri d'alerte du quotidien à la page 2 de sa livraison de ce matin. Gestion des boues de vidange, 12 structures agréées par la SGDS. Des détails à la page 8. Première édition des Vodou Days. Coup d'essai, coup de maître, impression de personnalité à retrouver à la page 6. Matin libre ce matin en manchette. Prédiction du TOFA 2024, le Bokonon est un député Union progressiste Le Renouveau. Le Cana illustre son titre avec la photo du professeur Maouyon Kakpo, président du comité des rites Vodou. Toujours à la une de Matin Libre de ce matin, ministère des Affaires étrangères, Olusegun Adjadi Bakari, ministre des Affaires étrangères, reçoit les vœux du personnel. Des précisions à la page 5. Nous passons à présent à Le Béninois libéré, présentation des vœux de Nouvel An au siège du parti Bloc républicain. L'OJBR, l'organisation de la jeunesse du Bloc républicain, expose son plan de travail annuel au ministre d'État, président du parti politique Bloc républicain, en la personne d'Abdoulaye Biotchane. Johannes Dayon, probable successeur de Patrice Talon,
Qui d'autre que lui maîtrise mieux le job, s'interroge le Canard en illustrant son titre de la photo du concerné. Nous passons à présent au quotidien Le Potentiel. Détournement de fonds à l'OBSU. Le procès des milliards s'ouvre le 15 janvier à la Criette. La Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme. Les biens du faux homme d'affaires Roland Zosso évalués à 1,9 milliard de francs CFA. Il a offert des bars et des voitures à des femmes aujourd'hui traquées par la justice. Le directeur général Donald Alexis Akakpo, victime du charlatanisme de haut niveau, estime le journal. Retrouver des détails sur cette nébuleuse à la page 3 de la livraison de ce matin. Décentralisation au Bénin, Dogbo, la révocation du secrétaire exécutif en téléchargement, des précisions à la page 5. La Nouvelle Tribune parle de TOFA 2024 au Bénin. Trop de controverses dans l'interprétation du signe Saaklan. Marion Kakpo répond. Message des artistes aux chrétiens béninois mécontents de l'initiative. Des détails sur le titre du journal dans les colonnes de sa parution, qui fait part également dans les mêmes colonnes de sa parution des faits politiques marquants de l'année 2023. Bénin Intelligent ce matin manchette, Vodun Days, célébration historique, fait observer le journal. Adieu les tableaux de sang, de violence et de laideur. Une célébration bilingue, des séquences millimétrées. La cérémonie œcuménique Vodun est en présence d'un public à perte de vue a été un moment excitant à l'ombre du frais atmosphère de la plage. Elle confère à la première édition des Vodun Days une réussite historique. Retrouvez le point qu'en fait la rédaction dans les colonnes de sa parution de ce matin. Le matin, ce matin, manchette, consultation du TOFA à Ouida. L'essentiel à retenir des prédictions du FA pour l'année 2024. Les détails à la page 3. Toujours à la une de Le Matin de ce matin, baccalauréat 2024, la clôture du dépôt des dossiers de candidature fixée au 31 janvier 2024. Les candidats libres attendus dans les directions départementales de l'enseignement secondaire, technique et de la formation professionnelle. Nord-Sud quotidien, ce matin manchette, parle de la marche vers l'éco. Le Parlement joue la prudence. Toujours à la une de Nord-Sud quotidien de ce matin, TOFA, les prédictions pour 2024 vous sont rapportées dans les colonnes de sa parution de ce matin. Le quotidien Nasiara ce matin à la une, persistance d'une éventuelle révision de la Constitution, branle-bas dans les couvents de la mouvance. Le Canard illustre son titre avec les photos de Distel Amoussou et de Wilfried Léandre Rumbedji. Le confrère de la matinée ce matin manchette, 3 mois après sa prise de fonction à la tête du ministère des Sports, les travaux d'Hercule du ministre Benoît Dato. D'un engagement partiel à un engagement total, tout rentre progressivement dans l'ordre, estime le confrère. 14 janvier 2024, Félix Sondé Pimpéripé, le diplodocus de la presse sportive béninoise, souffle une bougie de plus, nous annonce le Canard. Le Télégramme ce matin manchette parlait de la marina des femmes parlementaires reçues par le président Patrice Talon. Le point de la séance est à retrouver à la page 3. Pour malversation présumée, plusieurs agents du projet Arche, assurance pour le renforcement du capital humain, arrêtés. Ce qui les heures reprochées est à retrouver à la page 12. Vodun Days 2024, Ouida 92 revisité avec une touche plus moderne, estime le Télégramme. Le pays émergent, Fédération béninoise d'escrime, l'appel à candidature lancé, l'élection prévue le 27 janvier prochain. Toujours à la une de Le Pays émergent de ce matin, présentation de vœux à la dynastie royale de Sakété, l'honorable Rachidatou Fatolou, la reine Aremon Oba Agbenou Edje Djoye, communie avec ses sujets. Toujours à la une de Le Pays émergent de ce matin, première édition de Vodun Days de la commune de Semekboji, l'honorable Hippolyte Hazoumé, admiratif des réformes du président Patrice Talon. Le grand jury ce matin à la une, service régional de lutte contre la fraude dans les départements du Borgou et de l'Alibori. Le colonel Rodrigue Alofa et ses éléments démarrent 2024 sur les chapeaux de roue. 358,40 kg de faux médicaments saisis à Ndali. Les détails sur cette saisine dans les colonnes de la parution ce matin du journal qui rapporte un extrait des propos de Wilfried Léandre Rumbedji.
porte-parole du gouvernement et secrétaire adjoint du dit gouvernement, secrétaire général adjoint du dit gouvernement, prétendu projet de révision de la Constitution, je cite, c'est un débat inutile qui n'en vaut pas la peine, fin de citation. Ce sont des propos tenus par Wilfried Léandre Ngwedi. Retrouvez la transcription intégrale des dix propos dans les colonnes de la page du matin du journal. Dabaro communique ce matin en manchette, après 20 ans de service au profit des femmes, l'honorable Mariama Baba Moussa dresse un bilan élogieux de l'organisation non gouvernementale ADEF Bénin. Les perspectives pour plus d'impact vous sont révélées à la page 2. Dynamisme Info, TOFA 2024, guerre d'interprétation des signes apparus. Comment évacuer maintenant les soupçons de politisation, s'interroge le journal. Toujours à la une de Dynamisme Info de ce matin. Décret pour la protection et la promotion de leurs droits, des cas flagrants de violation pour réagir des étudiants en situation de handicap. Des détails à la page 4. Toujours à la une de Dynamisme Info de ce matin. Fête du 10 janvier 2024, l'appel de Dalogbe pour la valorisation des religions endogènes est à retrouver à la page 2. Ce sera tout pour la présentation de quelques titres parus ce jour dans la presse locale. Les quotidiens sont disponibles dans les kiosques, également accessibles en ligne. Pour ceux d'entre eux disposant bien évidemment d'un site internet, nous passons à présent au bulletin matinal d'information qui est présenté par Nancérine Fatoumbi.